Arrêtons de penser que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est tout juste la volonté de Dieu. Ça, c'est une croyance négative. Pour commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite de t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous parlons business, développement personnel et entrepreneuriat. Le souci ici, c'est d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est de cette façon-là que nous pouvons contribuer au développement, mais aussi au bien-être social. Alors, la première croyance négative sur laquelle on va essayer un peu de parler, c'est quoi? C'est tout juste le fait de croire que tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas mérité, c'est peut-être la volonté de Dieu, ou soit, c'est-à-dire c'est tout juste de la faute de X ou de Y. Ça, c'est une croyance négative avec laquelle nous devons beaucoup lutter parce qu'elle contribue aussi, voilà, au sous-développement de notre esprit, mais aussi de nos activités. Toi, quand tu vois quelque chose de mal t'arriver, voilà, dans ta vie, tu penses que non, ce n'est pas ta faute, c'est pas toi le responsable, c'est soit X ou Y. Si ce n'est pas ça, non, directement tu dis que c'est tout juste la volonté de Dieu. Vous pensez que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Mais non, Dieu ne veut pas que vous puissiez souffrir. Mais si vous continuez à souffrir, c'est pas de sa volonté, c'est vous, c'est à vous de voir les choses. Donc le problème revient peut-être à toi. Parce que tu vas dire, mais non, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible, voilà, on a dit, il y aura des souffrances et autres. Mais pourquoi toi tu cherches à ce que des prophéties qui partent dans ce sens-là puissent s'accomplir dans ta vie? Mais non, la Bible est claire. Dieu ne veut pas que son peuple puisse souffrir. Il ne veut pas que tu puisses souffrir. Il ne veut pas que tu puisses périr. Alors, si toi tu te laisses dans la souffrance, si tu tombes dans des histoires, voilà, toxiques, et tu reviens pour dire que non, c'est la volonté de Dieu, tu es en train de te tromper. Dieu ne peut pas te souhaiter le malheur. Parce que la Bible même est claire à ce sujet. Les projets que je prépare pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de bénédiction. Mais comment toi, tu veux dire que non, ce qui t'arrive de mal dans la vie, c'est tout juste la volonté de Dieu. Donc, pour toi, tu es dans la parcelle, tu es dans des saletés, tu ne veux pas prendre soin de ton hygiène, et après un moment, tu rencontres une maladie, et ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu t'a donné le sang? Tu te laisses dans la pauvreté, peut-être, tu ne veux pas travailler, on te dit de faire quelque chose, tu refuses, tu es là, bras croisés, tu es en train de prier, tu crois que non, Dieu va te faire tomber, voilà, des bénédictions du ciel, et directement tu vas prendre, tu vas récupérer l'argent, tu vas manger. Et là, après un moment, quand tu trouves que non, rien ne marche dans ta vie, tu remets toujours ça à sa charge pour dire que non, c'est tout juste la volonté de Dieu. Donc ta souffrance, c'est la volonté de Dieu, ta maladie, c'est la volonté de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie qui est la volonté de Dieu. Peut-être c'est ta volonté à toi, parce que tu ne veux pas travailler. Dieu lui-même te dit que non, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors, toi, tu refuses de travailler et tu veux manger. Après un moment, parce que tu n'as pas trouvé à manger, tu vas dire que non, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu ne puisses pas manger? Dieu veut que tu puisses évoluer. Dieu veut que tu puisses manger. Dieu veut que tu puisses, voilà, te développer. Mais si toi, tu ne veux pas te développer, tu es là en train d'attendre que les autres viennent pour te développer, mais rien ne marchera. Et tu vas finir toujours par dire que non, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu penses que non, on développe. Mais non, on ne développe pas, mais on se développe. Donc, c'est à toi de prendre ton destin en main pourvu que tu puisses te développer. Il ne faut plus attendre le développement venant de X ou de Y. C'est à toi de chercher, voilà, de créer ton propre développement. Et ça, Dieu va t'aider dans les efforts que tu vas fournir. Parce que les efforts, c'est nous et la bénédiction, c'est Dieu. Ça, c'était une croyance négative qui bloque, voilà, pas mal de gens, qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'ils pensent que non, tout ce qui arrive dans leur vie, c'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a donné le cerveau, il t'a donné l'intelligence. C'est à toi, voilà, de distinguer le bien du mal. C'est à toi de choisir ce que tu veux suivre. Si tu veux être dans la pauvreté, tu vas suivre la pauvreté. Si tu veux être dans la richesse, tu vas suivre la richesse. Et pour y aller, ça demande ton niveau d'intelligence. Parce qu'on dit que ta façon de penser détermine ton niveau de réussite. Si toi, tu penses que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu, alors tu te dis que non, je ne fais rien comme ça. Ce que Dieu a déjà planifié dans ma vie, ça va arriver. Ne trompe-toi, parce que rien ne marchera. Si tu ne fournis pas les efforts, mais Dieu ne peut pas venir pour te bénir. Dieu n'aime pas les faibles. Dieu veut que tout le monde travaille. Dieu veut que tout le monde se donne. Dieu veut que tout le monde puisse avoir l'esprit de créativité. Parce que si ni t'étais pour ça, il n'allait pas te donner
le cerveau qu'il t'a donné. S'il te l'a donné, c'est-à-dire qu'il veut que tu puisses travailler. Alors, ne reste pas là tout juste pour croire que non, tout ce qui t'arrive de mauvais, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi, mais il a des projets de bonheur. C'est à toi de décrocher ce bonheur. C'est à toi de décider, c'est à toi de fournir maintenant des efforts pourvu que toutes ces bénédictions qu'il t'avait déjà promises au départ puissent s'accomplir dans ta vie. C'est comme ça que tu vas évoluer. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive, la souffrance que tu traverses aujourd'hui, peut-être la maladie que tu as, on vient, on te frappe, tout ce qui t'arrive de mal, tu penses que c'est la volonté de Dieu, mais non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que c'est ta propre volonté parce que tu ne veux pas fournir des actions. D'abord au niveau de ton raisonnement, ton sens de raisonnement est déjà limité, tu t'es déjà bloqué. Tu penses que non, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, nos pensées engendrent des émotions. Tes pensées à toi, comme elles sont négatives, elles vont engendrer des émotions qui sont aussi négatives. Et tes émotions vont aussi créer, voilà, des actions. Les actions que tu vas poser, ça sera toujours des actions négatives. Les actions qui vont commencer à t'éloigner. Et là, ce ne sont même pas des actions. Tu vas rester dans l'inaction parce que tu crois que non, si Dieu veut te bénir, il va te bénir même si tu ne fais pas quelque chose. Donc tu vas rester dans l'inaction. Tu vas te contenter de la façon dont tu es. Tu restes dans l'inaction. Et quand tu restes dans l'inaction, ça va créer des réactions négatives. Et ces réactions négatives vont engendrer des résultats qui sont négatifs. Et pour finir, tu vas commencer à blâmer tout le monde. Tu vas commencer à blâmer tes parents, tes frères et sœurs, le gouvernement, et jusqu'à aller pour dire que non, c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas sa volonté et que c'est ta propre volonté.